Bonsoir et bienvenue dans votre émission Planète Locale. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau de BFM Toulon-Var Romain Gassin. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de l'entreprise Virtuoso. Alors, le visage de Romain vous est peut-être familier. Vous avez participé il y a peu à l'émission Qui veut être mon associé. Tout à fait. Voilà. Et votre système donc a plu puisque vous avez réussi à lever pas mal de fonds. Tout à fait. On va reparler de ce système. Vous avez donc conçu un système de filtration de l'eau. Ce sont des filtres qui sont placés tout simplement dans les bouches d'égout pour stopper les déchets et limiter la pollution dans nos mers et nos océans. Comment ça fonctionne? C'est une espèce de barrière, un filtre qui est positionné donc dans les avaloirs? Tout à fait, on pourrait même dire que c'est une passoire tout simplement qui vient stopper tous ces déchets. Donc cette passoire, elle est bien améliorée, on va dire, pour aussi permettre de ne pas créer de risque d'inondation s'il y a un manque d'entretien ou des flux d'eau trop importants qui arrivent dedans. Et donc il y a une surverse pour sécuriser tout ça. Ce qui est intéressant, c'est que les filtres permettent de stopper les tout petits déchets jusqu'à la bouteille en plastique, mais ça part du mégot de cigarette, pour Tout bien à fait, comprendre. mégots de cigarettes, billes de polystyrène. Aujourd'hui, il y a des quantités phénoménales qui se retrouvent dans les cours d'eau. Et c'est vrai que le mégot, c'est un vrai problème. Aujourd'hui, on a collecté sur une rue piétonne d'un centre-ville, sur trois rues piétonnes, à peu près 1 mètre cube de mégots dans ces avaloirs. Et tout ça, quand il y a la pluie, ça vient pousser ces déchets et ils se retrouvent à la rivière, puisque tout ce réseau n'est pas filtré, tout simplement. C'est ça, en fait, j'ai oublié de préciser que vous étiez de Draguignan, que vous avez étudié bien sûr le sujet depuis de longues années. C'est en 2019 que vous avez pris conscience de l'ampleur de la problématique de la filtration, ou plutôt de la non-filtration des eaux pluviales. C'est parti de quel constat, en fait? Grâce à vous, grâce aux émissions de télé, de radio, et à force de dire que la mer était polluée, je me suis dit, on en parle. On pouvait même dire qu'on consommait une carte de crédit, l'équivalent d'une carte de crédit par semaine. Je dis non, c'est pas possible quand même. Et puis j'ai un peu cherché, creusé. Avec Benjamin, du coup, on a réfléchi davantage à tout ça. Et on a mis un premier filtre précaire à la sortie du réseau d'eau de Draguignan. On a attendu une pluie. Et puis on a collecté énormément de déchets. On a présenté ça à la commune qui nous a dit proposez-nous quelque chose. Et de là, on a posé un dispositif. Donc on remercie tous les élus de Draguignan qui ont permis cette expérience, cette expérimentation. Et donc là, en 1 an, on a sorti 20 mètres cubes de déchets du réseau. C'est déliant. Ce qui est énorme, et pourtant, on a l'impression, lorsqu'on voit les images, que c'est un système quand même qui est simple. Oui, tout à fait. On veut faire aujourd'hui des systèmes les plus simples possibles pour que dans le temps, au niveau de l'entretien, ça soit le moins coûteux possible et que ça puisse durer dans le temps. Ouais. C'est ce qui est important parce que quand on installe des dispositifs compliqués, on sait très bien que dans le temps, ils vont être en dysfonctionnement. C'est ça. Si c'est simple, c'est que ça coûte aussi moins cher que d'autres dispositifs. Ça coûte à peu près 1 000 € ce que vous avez développé. Alors sur les exutoires à Draguignan, c'est bien plus coûteux, mais sur les avaloirs, ce qu'on présente actuellement sur les avaloirs, qui est pour nous le produit de référence pour être efficace, c'est 1 000 € par avaloir. Et qui sont vos clients alors aujourd'hui? Les communes, j'imagine? Oui, tout à fait. C'est souvent les collectivités, mais on est aussi contacté par des entreprises qui ont un taux de déperdition sur leurs dépôts ou quoi, pour venir filtrer justement tout ça. Vous vous attendiez pas à ça lorsque vous êtes lancé dans cette aventure? C'est vrai que le constat a été assez rude. Vous vous êtes dit il y a un vrai problème aussi d'entretien du réseau. Tout à fait. Le constat, il est assez dur à entendre, mais il y a 80% du réseau d'eau pluviale qui est en dysfonctionnement, qui est bouché malheureusement. Aujourd'hui, il y a des actions qui sont menées pour refaire des bassins de rétention, tout ça, pour les risques d'inondation. Mais en fait, l'absorption se fait très mal parce qu'il y a beaucoup de réseaux qui sont en dysfonctionnement. Ça veut dire que notre réseau d'eau pluviale est bouché souvent dans les bouches d'égout, tout est bouché. Et vous avez soulevé un point très important, c'est le risque d'inondation. Et nous, on en parle beaucoup sur notre antenne parce que ça touche beaucoup notre département, le Var. On l'a encore vu il y a quelques jours avec les intempéries qui ont frappé notre département. Votre système Virtuoso, ça permet également d'éviter le risque d'inondation, c'est-à-dire? Alors, c'est-à-dire qu'on va collecter tous les déchets et la détérioration aussi de routes, qui est une émission de pollution, donc tous ces graviers qui viennent se collecter dans les filtres et ne vont pas aller dans le réseau et créer des bouchons. Donc déjà, on va baisser les coûts d'entretien au niveau de l'hydrocurage qui a lieu dans les réseaux. Pareil, pour savoir s'il y a des bouchons dans les réseaux, il n'y a que quand ils débordent qu'on peut le savoir. Et malheureusement, tout ça n'est pas bien surveillé.
Et donc, moi-même, partant de pluie, à chaque fois, je vais dans la ville et faire des constats, filmer et prendre des informations, et pour voir qu'en fait, il y a un dysfonctionnement très impressionnant de tout ça. Ça veut dire que lorsqu'on voit des crues, notamment dans le Var, quand il y a des fortes pluies, c'est dû en grande partie aussi parce que le réseau est bouché, parce qu'il n'y a pas parfois des entretiens qui sont pas faits ou mal faits. Alors quand ça se passe en ville, effectivement c'est ça. Quand c'est la rivière qui déborde, c'est tout autre chose. Mais effectivement en ville, la plupart du temps c'est ça. Est-ce que votre système demande aussi un certain investissement de la part des collectivités qui jouent le jeu et qui achètent votre système de filtration? Est-ce qu'il y a des entretiens réguliers à faire? Alors oui, il y a des entretiens réguliers à faire. Le système va être équipé par la suite de capteurs pour déterminer le taux de remplissage et envoyer les agents au bon moment. Mais tout ça, comme on diminue les coûts d'un côté, en fait, ça va s'équilibrer et il n'y aura pas de surcoût principal, juste à l'installation des systèmes. Mais la chance qu'on a, c'est qu'on est suivi par Citeo. On a été sélectionné avec eux pour un travail de 6 mois et ça va être un écofinanceur de ces solutions. Pareil, Alcom, c'est les cigarettiers qui permettent justement de mettre en œuvre des solutions pour retenir ces mégots, donc soit par des cendriers, mais soit par des systèmes de filtration pour stopper tout ça. Comment vous avez étudié votre solution? La solution, on l'a étudiée sur place, en faisant des tests, vous avez d'abord c'est ça, c'est des tests, on imagine, on fait des croquis, ensuite on met en œuvre, et puis on voit comment ça réagit, on déploie, on se renseigne aussi de ce qui existe, on essaye d'élaborer les choses, et vraiment ce qui est important, c'est d'aller sur le terrain, c'est ça qui nous permet aujourd'hui d'avoir une vraie réalité des choses. Ouais, et d'adapter aux besoins. Exactement, tout le temps. D'adapter la solution aux besoins. On a parlé de la commune de Draguignan qui avait joué le jeu, qui avait installé ce système de filtrage. Est-ce qu'il y a d'autres communes du Var qui ont joué le jeu également? Et le Virtuoso s'exporte aussi à travers les frontières varoises. Partout en France, aujourd'hui, les municipalités vous appellent. Donc on a un démonstrateur qui a été posé à Sainte-Maxime, qui est très intéressant. Ça, c'est sur les avaloirs. Draguignan donc, a fait l'exutoire. Et on a aussi Aix-en-Provence, donc Paris depuis peu. Et il y a Lille, où c'est vraiment une avancée très importante parce qu'ils prennent ça très au sérieux et ils veulent certainement l'incorporer dans le cahier des charges pour intégrer cette solution le plus possible. Et est-ce que, de ce fait, vous vous adaptez aussi aux spécificités des territoires? J'imagine que le réseau chez nous dans le Var n'est pas du tout le même fonctionnement que dans le nord de la France? Alors, ça se rapproche, c'est vrai qu'il y a des différences, mais en général, ça se rapproche, c'est les bouches d'engouffrement. Alors, on dit bouche d'égout aussi, mais pourquoi bouche d'égout? Puisque ça ne va pas à l'égout, ça va à la rivière, ça s'appelle un avaloir. Oui. Et quand on tape sur Internet, sur Google par exemple, la définition n'est pas bonne. Et même les prescripteurs, les vendeurs de ces fontes appellent ça des bouches d'égout. Non, c'est un avaloir, ça ne va pas à l'égout. On imagine, Romain, qu'avec votre système, si toutes les municipalités peut-être arrivaient à se munir de ce système de filtration, toutes les eaux pluviales de France pourraient être traitées. Ça changerait quoi concrètement? C'est des pollutions massives des cours d'eau, des mers, des océans. Aujourd'hui, quand on nous raconte que les coraux meurent, que le taux d'acidité des océans est modifié, mais en fait, c'est la première source de pollution au monde. C'est la sortie du réseau pluvial des villes. Point. Ça veut dire que lorsqu'on est dans la rue, quand on jette son mégot par terre, lorsqu'il y a une bouteille d'eau par terre, il pleut, tout part dans les égouts, rien n'est filtré, et donc forcément tout ce qui tombe dans la bouche d'égout finit directement à l'eau, dans nos mers, dans nos océans. Ouais. Mais tout à fait, et pas que ça. Donc le fonctionnement des voitures, particules de pneus, l'usure des pneus, les hydrocarbures, le nettoyage urbain. On utilise des neutraliseurs d'odeur. Pour les villes, on arrose ça au Karcher. Vous savez que c'est un produit qui ne doit pas se retrouver dans le milieu naturel. En fait, il y a des incohérences assez fortes, tout ça. Et justement... Pour ces produits-là, en revanche, c'est compliqué de les filtrer. Même avec mais ça ne se filtre pas. C'est juste qu'il ne faut pas les diffuser. Je veux dire, aujourd'hui, faut réfléchir à ce qu'on fait, aux actions qu'on fait, jusqu'où ça peut aller. Je veux dire, aujourd'hui, on fait des pansements sur des pansements sans voir la globalité du problème.
Votre objectif à court et long terme, Romain, c'est lequel? C'est de vendre combien de systèmes de filtrage dans le Var et en France? Alors aujourd'hui déjà, c'est de faire bien comprendre au grand public la problématique, parce que je pense que, dû à l'émission, on a eu un retour, il y a 98% des gens qui ne sont pas au courant que tout ça n'est pas filtré. Que l'eau pluviale n'est pas filtrée. Voilà, oui. donc déjà il y a ça, et ensuite en France, on a à peu près 2 millions d'avaloirs, donc ce qui serait intéressant justement, c'est de commencer à rénover ce parc en installant des systèmes de filtration. Merci beaucoup Romain Garcin d'être venu nous parler de ce système innovant et qui vient de chez nous, donc du Var, inventé par Romain Varois. Merci beaucoup d'être venu nous voir sur le plateau de Planète Locale. On se retrouve très vite.